Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire de notre bien-aimé, le meilleur et dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. Il y a plus d'un millénaire, dans la péninsule d'Arabie, au cœur de la ville de la Mecque, vivait un peuple prospère du nom de Quraysh. Ce peuple vivait une vie paisible, adorait Allah et effectuait pour lui et lui seul le pèlerinage comme lui avait enseigné le prophète Ibrahim alayhi salam. Résonnait alors dans toute la cité la très belle formule Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Cette formule confirmait que tout Quraysh, des plus hauts dignitaires aux plus petits esclaves, répondait avec la plus grande dévotion au commandement d'Allah qui n'était autre que La ilaha illallah. Mais malheureusement, comme souvent dans l'histoire de l'humanité, Shaitan, qui a juré qu'il mettrait en déroute tous les êtres humains, retroussa ses viles manches pour semer le doute dans les cœurs. On raconte qu'un homme du nom de Amr, de la tribu de Quraysh, voyagea vers un petit village non loin de la Mecque. Là-bas, il fut étonné de voir que ses habitants vénéraient des statues. C'est en voyant ces gens prier les idoles que Amr décida d'en apporter une chez lui, à la Mecque, cette ville bénie qui abritait la magnifique Kaaba. C'est ainsi que peu à peu, le peuple de Quraysh abandonna l'adoration d'Allah l'unique pour de simples statues faites de terre et de sable. Leur égarement et leur folie étaient tels qu'il leur arrivait même de fabriquer des statues avec de la pâte de dattes qu'ils dévoraient alors qu'ils étaient en voyage. Manger leur Dieu. Manger leur Dieu leur paraissait tout à fait normal. Quelle ignominie! Leur bêtise grandissait à mesure que le temps passait, au point que des centaines d'idoles finirent par entourer l'illustre Kaaba. Au fil du temps, les Arabes, mais aussi d'autres peuples comme les Romains ou les Perses, vivaient dans une parfaite insouciance. Non seulement ils obéissaient à Shaitan, en place et lieu d'Allah, mais ils répandaient sur la terre d'innombrables actes abjects. Les femmes et les faibles, par exemple, étaient relégués au rang d'esclaves dont la vie et la mort étaient décidées sur un coup de sang ou un coup de colère. Dans le ciel, les djinns et les diables avaient pris l'habitude d'écouter les conversations des anges afin de soutenir les maudits sorciers ou devins et continuer à corrompre les habitants de la terre. C'était une période de grande abomination. Et c'est dans ce monde de perversion que se préparait un événement extraordinaire. Des multitudes de gardiens, les anges, occupaient désormais le ciel tout entier et empêchaient les diables d'accomplir leurs péchés. C'était le moment qu'Allah avait choisi pour mettre fin à tout ce mal qui avait envahi la terre. C'était le moment d'envoyer une miséricorde encore jamais déversée sur la planète. Cette miséricorde portait le nom de Muhammad. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était un homme d'une bonté infinie, d'un caractère et d'une morale exceptionnels. Il n'avait jamais adoré une seule statue. Pour lui, il n'y avait qu'Allah qui méritait d'être adoré.
plus le temps passait, et plus il s'éloignait de son peuple fautif et injuste. Dans la solitude, il méditait dans le désert. Puis un jour, un véritable miracle se produisit. Alors qu'il marchait seul dans le désert brûlant, il entendit les pierres et les rochers le saluer. Ô prophète d'Allah, tu es certes le meilleur des hommes. Jamais Allah n'a créé un homme semblable à toi. Bien qu'inertes, ces roches, avec elles, toute la création, connaissait sa valeur inestimable et lui adressait les plus belles salutations, louait sa bonne moralité et s'émerveillait lorsque Mohammed foulait leur terre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibina tahirin. C'était désormais clair. Ce miracle était annonciateur de quelque chose de plus grand encore. Mais quoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de grimper tout en haut d'une montagne pour trouver refuge dans une grotte qui portait le nom de Hira. Là-bas, il passait ses nuits et ses jours, au point que sa chère épouse Khadija radhiyallahu anha lui apportait son repas. Il était d'une générosité incomparable. Si un pauvre ou un voyageur passait près de lui, il partageait ses maigres provisions. Il était le plus souriant des hommes, le plus doux aussi. Tous, tous aimaient sa noble compagnie. Une nuit de Ramadan, alors qu'il s'adonnait à son habituelle méditation, sa vie allait définitivement changer. Sa vie, oui, et celle de l'humanité tout entière. Il sentit que quelqu'un avait pénétré la grotte qu'il occupait depuis plusieurs semaines. C'est alors que dans la nuit noire, une lumière éclatante éclaira le trou obscur de la grotte. Puis il sentit une force extrême le serrer très fort au point de lui couper le souffle et lui répéta à 3 reprises « Iqra, lis ». C'était Jibril alayhi salam, l'ange merveilleux en charge de la révélation qui lui récita les tout premiers versets du Coran. Mohammed n'avait jamais entendu pareille parole. Un ange? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'en savait rien. Apeuré, il se précipita à l'extérieur de la grotte. Puis devant lui se tint de nouveau le lumineux ange Jibril alayhi salam, paré de pas moins 600 ailes immenses. Ce dernier rassura le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était en une nuit bénie de Ramadan, la meilleure nuit de l'année, que la meilleure des paroles, le Coran, fut révélée par le meilleur des anges au meilleur des hommes, Mohammed. Les pierres, les arbres, les anges, les djinns et toutes les créatures lui vouent les plus belles salutations. Et si nous nous joignions à eux? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. Tu essaies? Répète après moi. Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa sallim wa barik wa barik ala nabiyyina ala nabiyyina Muhammad Muhammad wa alihi wa alihi tayyibina tayyibina tahirin. tahirin. C'est très bien. Depuis cette nuit de merveille, les tribus arabes d'abord, puis par la suite des hommes et des femmes dans le monde entier, ont fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un véritable modèle. Et pour cause.
Aujourd'hui encore, tous les musulmans que porte la terre redoublent d'efforts pour lui ressembler, tant il était le plus noble des êtres de l'univers. Il était une fois. Toutes les belles histoires commencent comme ça. La merveilleuse histoire de l'humanité, Allah a choisi qu'elle débuterait par Iqra.